Alors, mon BC qui était quelque part en forêt, à un endroit caché, près d'un terrain privé, où je l'ai attaché là, après un arbre. Et on va s'enfoncer dans ce que j'appelle les sentiers de la grotte. Pour... J'ai chaud. J'ai chaud. La météo est pas fiable. Il faisait full froid chez moi. J'avais fermé toutes les fenêtres. Il y avait du gros froid qui rentrait. Puis il n'y avait pas de soleil. Puis je regarde la météo. Il était rendu assez tard dans la journée. Là. Il y a environ 5 heures de l'après-midi. 17 heures. Et il annonçait de la pluie vers 6 heures. Puis il faisait très froid. Genre 13 degrés. Et puis là, le soleil est sorti. Puis il fait chaud. Donc je suis habillé comme un ours. J'ai chaud. J'ai même emmené un manteau. Je ne l'ai pas sur moi. Il est dans mon sac. J'étais équipé pour au cas où qu'il pleut. Je me suis dit, c'est pas grave. Genre un manteau, genre une casquette, j'ai un parapluie. J'ai tout ce qu'il faut. Je m'attendais à faire une exploration sous la pluie de chasse aux gemmes. De chasse aux diamants. Oui. Alors, je m'enfonce à ma destination. Et on se retrouve. Il y a des animaux. Ça bouge dans la forêt. Il y a peut-être pas des gens aussi. Je sais pas. On a une montagne au fond. Une grande montagne de roches. Beaucoup de rochers. Et ici, on a des petites criques d'eau normalement elle n'est pas trop stagnante. Je veux dire que par là qui est propre. C'est pas de l'eau courante là, mais ça semble propre. On va voir si on peut laver un peu du sable ici. Puis on va aller fouiller là-dedans. Allez, avoir ça, j'aurais mis mes shorts. Moi, j'étais en short en plus. J'étais en short. Oh! Un peu vieux que le dire. C'est où mon beau? L'avez-vous vu? Je sais pas s'il y a de la grenouille ou... Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'animaux là-dedans. À part un pluvier. Alors, il y a plusieurs endroits intéressants à fouiller. On va fouiller un peu partout. L'endroit semble, à prime abord, idéal pour trouver des gemmes. Ah, des petites traces de pas. Elle est moins belle que la dernière fois, cette eau-là. On dirait qu'elle est plus creuse, elle est moins belle. Il y a eu des camions qui ont roulé là-dedans. Des 4 roues, je sais pas trop. La dernière fois que j'étais venu, c'était beau. Ah, il est là notre pluvier. Il doit manger des petits insectes. C'est à cause de toi qu'il n'y a plus d'animaux dans ce temps-là. S'il y avait des grenouilles, il n'y en a plus. Hein? C'est ta faute? Il veut se laver. Je te dérange? Ah, il fait chaud. C'est ma prochaine.
On va bouger. Comme ça tu fais. J'observerai longtemps, mais je vais finir pendant qu'elle place dans mon cellulaire. Hein? Hein, beauté? Bon, on va laisser tranquille. Ça me tente pas. Ça me tente pas de te laisser tranquille, t'es trop mignon. T'es trop mignon. Ici, il y a un peu de pierre. Mais ben, il y en a quand même. Oh! C'est beau! Une petite queue blanche quand il vole. T'es trop mignon. Bon, alors on a un copain avec nous. On voit quand même beaucoup de roches. Ah. Sinon, je peux toujours aller en cueillir ici, ici, il y a un peu partout. J'espère qu'il n'y aura pas personne. J'ai l'impression qu'il y a plus de monde qui vient ici que la dernière fois que je suis venue. Je vois des objets beaucoup sur le sol, beaucoup de chemins, de traces de tracteurs, de véhicules. Des objets de consommation, hein? Alors ça ici, on voit tout de suite, c'est du gravier de construction qui a été mis là. On va tout de suite, les amis, sur ça, partir à notre chasse aux cailloux. Alors, on a ici, je sais pas si on voit là-bas, ça c'est des rochers. Il y a des gros rochers. Et ça ici, c'est du sable qui ressort par en dessous des rochers de la forêt. Les rochers s'arrêtent là. Les gros, là. Il reste que des roches quand même. Puis nous, là, je vais m'éloigner un peu de l'abri des regards. Je vais me mettre à l'abri des regards plutôt. Et je vais commencer à creuser tout de suite. Le long de cette petite salade. Je suis aussi à l'ombre, alors ça va être très confortable. J'ai vraiment plusieurs endroits intéressants où aller creuser. Je vais commencer par ici, dans cette descente de pierre-là.
On a du sable compressé. Alors, tout ce qui est cristaux, je vais le ramasser. Et je vais le nettoyer dans la crique. Je regarde premièrement en surface, mais c'est très taché. Je vais prendre mon temps. Enfin, je vais mettre de la citronnelle, il y a des moustiques. Après avoir regardé le dessus, je m'enlève une petite couche. J'ai vu de quoi, mais il y a des descendus. Je pourrais aussi aller directement en bas creuser, mais il y a des racines des arbres. Donc je vais où est-ce que c'est dégagé. Il y a beaucoup d'animaux, je les entends courir, jumper. Oui, bonne. Elle est froide. Encore bien froide. Je l'avais mis au frigidaire. Je l'ai préparé hier. J'aime beaucoup sol malléable comme ça. Cette fois, je vais essayer de ne pas me faire avoir par du granit. Ça en est-tu? Du granit du feldspath, j'en amène souvent beaucoup, mais après, il faut que je trie. Là, c'est la première fois ici que je creuse. J'ai déjà prospecté en surface pour le fun, tout en faisant de l'escalade après, sur les montagnes. Mais c'est la première fois que je viens prendre le temps de creuser. Ah, c'est ça? Non? Cailloux. Peut-être juste des cailloux, là. Je suis curieux. En tout cas, il y a des petites affaires.
On a une petite première pierre conséquente ici. Toujours dans la même poche. Ça, je suis en train d'évaluer c'est quoi, mais voilà. Et de 1, le reste, je le compte pas, là. De 2. Petite. Ouais, elle séchait vite. Une autre bonne grosseur ici. Ah, il faut juste être très attentif. Il y en a quelques-unes. La moyenne est bonne. Je ne veux pas me tromper avec du granit. Du quartz, c'est pas grave si on en amène un peu. Ça, c'est du granit. Quoi ça? Ah. Alors, imaginez-vous donc, ça je sais pas ça c'est quoi, que j'ai appris qu'il existait maintenant des détecteurs. Moi j'ai un détecteur de métal. Je savais qu'il existait un test de pureté pour les diamants, savoir si c'est un diamant ou un quartz, mais il existe maintenant des détecteurs de gemmes. Oui. Alors, en commentaire, j'avais monsieur, je pense un hindou, je dis pas indien pour pas qu'on se confonde, qui me propose, qui me dit, oh, ça serait vraiment bien que tu aies un détecteur de pierres précieuses. Là, je dis, bon, ça serait beau, hein? Dans ma tête, je dis, voyons, ça n'existe pas, ça. Il doit confondre. Eh bien, j'ai fait une recherche avant de m'astiner, puis de rire. Puis je pensais que c'était une blague, mais je ne sais pas si c'était une blague ou si c'était vrai, mais c'est vrai. Alors, je confirme l'existence maintenant de détecteurs de métal, de pierres précieuses et d'or, là, c'est tout ensemble, qui sont vendus au grand public. Faut quand même débourser une bonne somme. Minimum, les moins chers, je pense, c'est 500 $. Maintenant, la fiabilité, 500 $, ça ne doit pas être très fiable. Hein? Ah, c'est quoi ça? Et, bon. Donc, ça existe. Puis ça se vend. Puis, je suis pas sûr que j'en voudrais, là. Mais, on voit qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Si tu connais ta géologie, ben, j'imagine même si c'est un détecteur, si tu ne te promènes pas aux bons endroits. Mais si tu connais ta géologie, tu prends ton temps, puis tu fais ça une fois par semaine, à la fin de l'été, je suis sûr que tu as une belle collection de pierres, là, bien à ton goût. Puis si c'est une passion, puis que tu as fait ça tout le long de ta vie, ben tu vas avoir un héritage à donner. Fait que, puis dans le cas, par exemple, que tu as des difficultés financières, tu peux toujours les vendre sur Internet. Tu vends des kits, tu vends des trucs. Alors, oui, les détecteurs de pierres précieuses, ben, ça existe. Tiens, je vais vous envoyer quelques photos des modèles. C'est bien bizarre, on dirait un truc extraterrestre avec des antennes. C'est assez gros. Moi, je suis pas... j'ai pas trippé. Si j'aurais trippé, j'aurais peut-être économisé pour ça. Quand j'ai vu mon bicycle électrique, j'ai trippé. Quand j'ai vu que ça existait, là, que ça sortait, là j'ai trippé. J'en voulais un. Je me suis prévu 3 ans à l'avance, je savais que j'en aurais un. Mais ça, j'ai pas trippé. Parce que, tu vois, j'ai déjà un détecteur de métal. Et puis, je trouve ça encombrant. Premièrement, c'est full encombrant. Il faut toujours que ta batterie soit bonne. Alors, c'est déjà des batteries à traîner. Déjà que le cellulaire, je trouve que c'est de la batterie. Et moi, j'aime bien minimum, simplicité, le plus léger possible, moins de choses à traîner avec moi, mon eau, ma pelle, puis fusion avec la planète, tu sais, fusion avec le sol, la terre, le flair. Et tu sais, j'aime le côté chasse au trésor, vraiment partir de rien, partir de peut-être de recherche sur la map, de géologie, de sciences, puis d'histoire, puis tu sais, j'aime le côté classique.
trouve. Puis aussi que c'est une activité relaxante. Et pour moi, avec du matériel, du gros matériel, ça peut passer un peu ceux qui vont à la pêche avec des sonars puis tout le kit. Rendu là, ça vaut-tu la peine pour ce que ça vaut? Parce que des pierres précieuses, même si tu mets sur du diamant, là, tu vas pas trouver 2000 diamants, là, je pense pas, là. Fait que, puis ils vont te le vendre cher parce qu'ils vont dire, ah ben des gemmes, ça se vend cher, mais non. Justement à cause de ces appareils-là, probablement, c'est pour ça que les prix sont en baisse actuellement. Alors, partout les prix sont en baisse pour les pierres précieuses. Moi, je pense que c'est le moment d'investir, de s'en commander une petite collection sur eBay, Etsy. Moi, je suis moins Amazon là, pour les boutiques. Là. J'aime bien acheter au privé directement des mineurs ou des personnes qui l'ont fait. Là. Quand il fait beau, de sortir en pleine nature. Alors, je continue ma petite recherche. Là, je vais m'en aller un peu par là. Je vais me déplacer vers ma droite. Ouais. De temps en temps. Pas des petits topazes, des petites calcites. Des petites citrines, excusez. Souvent, des petits spinels, peut-être des fois. Un spinel, ça vaut un peu plus cher. Il n'y a pas beaucoup de batterie, alors la vidéo elle sera pas super longue, mais moi je vais rester longtemps. Je veux pas non plus, j'ai pas l'intention non plus de botcher. Hey. C'est vraiment dur, hein? J'aime ça creuser dans le sable, c'est frais, ça me fait du bien. Je suis couché dedans, j'ai tout être taché de jaune. Ça a un peu moins de pierre. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok. Ah, de la mousse. J'aurais mis ça du verre. Aussi, c'est d'aller juste avant, tu vois, dans les grosses roches, là. Tasser les feuilles et la mousse, là, juste avant pour aller chercher ce qui s'est écroulé avec la neige, puis la pluie, puis le temps, là, juste devant ces rochers-là. Ça pourrait être intéressant. Ça serait un genre d'endroit qu'on pourrait dire une poche, où pourrait s'être accumulé des pierres. Je vais j'aille là un peu aussi. De sueur dans mes yeux. Ah! Cristaux. Ah, une petite calcédoine. Brune. Très jolie. C'est différent, là, j'aime ça. J'ai des petites pierres différentes. Ça va être super intéressant à laver puis essayer d'identifier. Là, pour l'instant, moi, je n'essaie pas de les identifier. Ce que je fais, sinon ça va être trop long. Puis je vais perdre mon temps. Fait que je prends ce qui est beau, puis après on l'identifie. Là, je prends ce qui est cristaux. Ah. Non, c'est un caillou. Là, je vais aller dans cette caverne, cette chose-là. Alors, je vais filmer jusqu'à temps que ma batterie s'arrête. Je savais que j'avais pas beaucoup de batterie, mais ma journée était déjà beaucoup avancée. J'ai pas le temps de bien la charger.
prochaine vidéo, je vais me reprendre. Mais j'ai fait des longues vidéos, des vidéos d'1 heure. Qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens ne regardent pas au complet, les vidéos d'1 heure. Hein? Est-ce que vous regardez ça au complet quand j'ai toujours... Moi, oui. Je ne mets pas toujours pause non plus pour aller me prendre un café. Mais des vidéos de nature comme ça, là, je laisse ça jouer. Ça met de l'ambiance. Ah, regarde ça, c'est intéressant. J'ai de la cendre. La cendre rend le sol alcalin et c'est favorable. Par exemple, pour les calcites et les roses qui sont basés avec du calcium, la cendre rend le sol alcalin. Donc, quand c'est acide, les roches se détériorent beaucoup. Mais quand c'est alcalin, les pierres vont durer plus longtemps. Tiens, on va descendre, ça. C'est juste pour se dégager un peu la place. J'ai pas vu de cristaux, mais je suis comme juste creuser de même, voir ce qui sort. Je sens qu'il va y avoir de quoi, mais je sais pas quoi. C'est comme un feeling positif. Je sens l'énergie du cristaux. Je vais peut-être passer à côté. Remarquez, c'est vert ça. Ça a l'air vert, hein? Ce serait beau un beau cristaux vert là-dedans. Ou bleu, j'en ai jamais des bleus. Mais il devait être dur à voir bleu dans le rouge là, comme ça. Puis remarquez le sable dans lequel je sors des petites pierres fines. Il est souvent rouge. Puis il y a souvent de la cendre un peu. La cendre provient des feux de forêt. Ça provient pas des feux volcaniques, là. Mais c'est encore mieux si vous avez des montagnes volcaniques. Là, tout le monde va aller sur le Mont-Royal à Montréal là, pour faire des trous. Tiens. Bonjour, toi. Bonjour. Genre, des petits animaux vont venir me voir. À parler comme ça. Tiens. Une belle grosseur. C'est blanc. On dirait une agate. C'est tout doux. Une agate ou une opale. Moi, les opales, c'est vraiment la pierre qui fit avec mon énergie quand je suis calme, là. C'est vraiment la pierre... c'est une pierre d'énergie. C'est tout doux, hein? Une énergie féminine, je dirais, peut-être. Oh! Un autre! Ben voilà! C'est peut-être des... Là, ils sont tachés, on dirait des citrines. C'est peut-être pas des citrines. Peut-être des topazes, là, celle-là. Elle était ici. On continue, les amis, regardons. Je savais, je le sentais. Deux bonnes grosseurs. Ça, c'est quoi? Une agate. Je suis pas mal sûr que c'est une agate ou une opale. Parce qu'elle est blanche. Elle n'a pas de transparence beaucoup. Plus de transparence, habituellement, ça va être une citrine ou une topaze. Je pense que c'est des topazes que je sors quand elles sont transparentes, là. Quand c'est pas des opales. Puis, quand j'aurai des sous, je vais commander le test de dureté ou de chaleur, un ou l'autre, là. Les deux vont être bons pour m'aider à définir ce que c'est par rapport à la dureté. Ça donne un indice de plus vraiment qui va m'aider à définir presque à 100% mes pierres, là. Parce que là, au pifomètre, là, c'est pas 100%. Même si on a beaucoup de connaissances, les erreurs sont faciles. Donc, avec un testeur de diamant, c'est un testeur diamant. Ça coûte pas cher, là. Ça coûte entre 10 et 25 $. Ouais, surveillez parce que des fois, ils vous le vendent 60 puis c'est le même modèle qui se vend à 10 $. Là. J'ai vu qu'il y avait des arnaques. Alors, ça vaut pas cher, un testeur de diamant. Puis, tous ceux qui font du rock-hounding, je pense qu'ils devraient en avoir un. Ça vous indique, selon la dureté aussi, si c'est un jade.
Si c'est moins dur, vous savez qu'alors que il y a des fiches de dureté qui se trouvent sur Internet et avec ça, vous allez pouvoir plus savoir si vous avez un quartz, un jade, une agate, une opale ou un gemme. Les gemmes, ça va être des duretés toujours plus dures, toujours plus dures. Plus c'est dur, plus c'est un gemme. C'est pour ça que je cherche des lieux compressés comme ça. Chaleur, compression. Alors, ça se pourrait qu'en ce moment, je sois sur un terrain privé. Il y a une pancarte quand je suis arrivé, ça me met mal à l'aise. Ils m'ont mis une pancarte. Mais c'est quand je rentre dans le bois, c'est marqué terrain privé. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Moi, je me pensais sur les terres de la Reine. Sur les terres de la Reine, il n'y a pas de problème de faire nos activités. Alors, j'étais quand même assez loin. Je ne pense pas être encore sur le terrain privé, mais c'est touché. Ça va être aller vérifier avec la ville avant de revenir, là. J'ai juste appelé la ville, chercher le numéro de l'eau avec eux autres, là, puis vérifier si c'est quoi les limites de ces terres-là. Ou chercher le nom du propriétaire, puis demander au propriétaire, toujours en appelant avec la municipalité, pour retrouver le lot, le chiffre du lot, puis aller chercher des informations par rapport à ça. Puis si vous tenez à y aller, ben vous pouvez demander au propriétaire, faites un deal avec lui peut-être, moitié-moitié, et puis après ça, ce que vous trouvez, ou vous lui donnez tout, ou vous lui donnez moitié-moitié. Moi, je pense que moitié-moitié, c'est plus, plus équitable qu'au complet, là. Dépendamment avec quel genre de propriétaire vous faites affaire. Si est amical ou il est radin. Alors, je vais pas faire une grosse vidéo, je vais pas prendre des tonnes de cristaux, là. Malgré que ce serait le fun. Je sais même pas. C'est ça, je sais pas si je suis sur un terrain privé ou pas. Ça arrive qu'on n'est pas sûr. Mais quand on est dans la forêt, même, tu sais, il me semble que c'est pas évident. Il y a pu marquer terrain privé, mais au bout du terrain privé, pas. Mais c'était peut-être au bout aussi. C'était peut-être déjà au bout. Bon. C'est pas clôturé rien. Bon, tant pis pour toi. On va aller un peu. J'ai gratté ce qui était grattable. Un petit peu ici. Ici, j'avais des sous l'arbre, là. J'ai l'impression que ça a déjà été gratté, mais ça n'a pas été perdrix. Les perdrix aiment beaucoup gratter comme ça. Alors, quand j'arrive à des endroits que c'est déjà gratté, c'est souvent des perdrix. J'ai remarqué aussi que c'est une activité de plus en plus à la mode de chercher des pierres soi-même. Mais aussi d'en collectionner, d'en acheter. Les gens aiment ça avoir beaucoup de pierres. Je sais pas pourquoi on vient vite accro. On dirait que ça nous fait du bien, les pierres. Hein. Mais c'est ça, faut toujours le faire. Tu vois, je renterre mes trous. Je replace un peu le terrain avant de me redéplacer vers ma droite. Je m'en vais en ligne, là. Puis, tu vois, je suis pas en train de déterrer un arbre. Je suis pas en train d'arracher des plantes. Tout ce qu'il y avait, c'était un petit peu de mousse verte comme ça, là. Puis même encore, j'en laisse, là. J'ai fait attention. Fait que c'est important, vous aussi, quand vous passez à quelque part, d'essayer de ne pas gâcher le paysage. C'est pas pour donner des leçons. Je dis ça, c'est seulement pour qu'on y pense. Ça glisse, ça. Tiens, ici. Si j'échappe mon plat, je vais être dans le chenoute. Ici, on peut avoir une petite poche intéressante. C'est dur en côte comme ça de ne pas perdre mon matériel. Voilà. Faut pas que ça tombe. Là, j'ai comme du verre, mais c'est une sorte de lichen. Quand j'ai vu ça, je dis, de la chrysoprase. Mais non, c'est pas de la cryoprase, c'est
c'est le genre de plante full verte. Et ici c'est taché. Donc avec un petit peu d'humidité là, les pierres transparentes ressortent plus. Ici il y a des feuilles, je vais les enlever pour mieux voir. Ça va non plus déranger l'arbre parce qu'il est encore en vie. On va y en laisser un peu. Et l'arbre. Ça a l'air d'être juste un quartz. J'aime ça ici, je suis pas très loin de chez moi. Des fois je suis loin, mais là, je suis pas très loin. C'est pas un grand détour en bicycle. C'est une sortie relax. Y'a rien? C'est pas de cadeau pour moi? On va faire ça un petit peu par là. J'ai vu quelque chose de rose, mais j'ai pas ça à côté, hein. Beaucoup de petites taches ici. On va sûrement en avoir en surface. Des petits cristaux. En dessous, on va en voir dessus aussi. Il faut être attentif. Non. Montre-toi, petit cristaux, je te ressens.
C'est sûr qu'il y en a d'autres ici. J'ai le feeling de toi. I feel you. I feel you, beautiful gemstone. Ici. J'ai embarqué dans certaines de mes vidéos que je respire vraiment extrêmement fort. Je vais faire attention. Je m'en rendais pas compte. Alors, on a eu une coupure de vidéo due à la batterie. Puis ensuite, il y a eu une forte pluie. Mais je suis resté quand même très longtemps. J'ai ramassé des choses variées. J'ai ramassé des cristaux, mais j'ai aussi été cueillir en surface. Puis je me suis promené un peu. Puis il y a beaucoup de variétés, pas au niveau des cristaux, mais au niveau de tout, là. J'ai de la pierre semi-précieuse et du cristaux de la montagne. Donc, étant donné que vous n'avez pas pu regarder la cueillette, mais ouais, ça aurait pris une vidéo de 2-3 heures. Et je vous montre en gros, ça c'est les champignons. Oh non! Très précieux, très bon. Ça pousse sous les pins. Je m'en suis pris quelques-uns, pas gros. Il va falloir que je les nettoie. Ils ont beaucoup de sable. Ils sortaient du sable. Alors ça, c'est pas les pierres. Ça là, ça c'est ceux du train. Ben oui, j'ai encore. J'ai pas oublié le résultat pour le train. Je l'ai mis un peu à part parce qu'il me servait de vidéo bonus. Parce qu'il y avait une vidéo que j'avais supprimée par mégarde. Donc, j'ai été au train, j'ai fait une vidéo vite. Mais il y a des choses intéressantes. Et ça va être très dur à nettoyer. C'est pour ça qu'ils sont là. Mais je ne l'ai pas oublié, ça, OK? C'est juste que je le réserve dans un espace-temps de ma chaîne. Alors, ici, c'est nos magnifiques copiaros. Et y en avait-tu là-dedans aussi? Je pense que oui. Juste pour vous montrer qu'il y en a beaucoup, que c'est varié. Alors aujourd'hui, je les mets dans l'eau. Je les nettoie un peu. J'ai aussi récolté ceci. Ça, je peux vous le montrer tout de suite. Pourquoi j'ai pris ça? Mais parce que, regarde, c'est donc bien le fun, la forme. C'est du bois. Je vérifie qu'il n'était pas trop pourri. Il n'est pas pourri. Je vais en faire un stand. J'ai le projet de faire des stands en bois que je vais mettre dans ma boutique. À voir si je réussis à refaire cette boutique-là. Je suis encore là-dessus. C'est pour... j'avance, là, mais c'est pas encore au point. Alors là-dedans... Ouais. J'ai ma pelle. J'ai mon étui à pelle. J'ai ma casquette que je porte jamais. Oh, et j'ai une roche qui vient de tomber. Mais non. Et puis là, j'en ai une. OK. Là, faut pas que je me mélange avec mes pierres. Hop, ça va aller là. Je veux pas mélanger les provenances. Après, je les mélange. Une fois que que la vidéo du dimanche est faite, là, je les mélange. Mon parapluie, ça, c'est le fil que j'ai récupéré. Ça doit être des apples, ça, cette affaire-là. Une drôle de prise. Ah oui, il y en a beaucoup aussi au fond. C'est ça que je voulais voir. Il y a des surprises, là.
des très beaux cailloux, je pense, super beaux. Je vais vous les montrer dimanche. Ben oui, je suis vicieux comme ça. Alors, euh, c'est ça. Fait que moi, je finis le montage de cette vidéo, je la mets en ligne et je prépare tout de suite la vidéo qui s'en vient dimanche où je nettoie toutes les pierres parce que là, de toute façon, c'est trop sale. Tu sais, je peux pas. Puis même les temps qu'il y avait là-bas, ben, il y avait comme une vase tout autour, là. Puis j'ai glissé, puis j'ai failli tomber. Fait que là, j'ai dit non, je vais pas aller laver mes cristaux là. Fait que, il y avait comme une argile de retourner, mais par contre, il y avait aussi des belles roches autour de ça. Puis j'ai fait le tour un peu. Je me suis promené autour des petits criques. J'ai été plus proche de la montagne, plus loin de différents endroits de la montagne. Et c'est ça. Puis ça va être. C'est des pierres différentes. Fait que ça va être full intéressant. Mais il y a des pierres communes que j'ai déjà sorties, mais je veux dire, c'est différent de ce que vous avez vu cet été. J'ai full hâte de vous montrer ça. Et on se revoit dimanche!